Et salut à toi, j'espère que tu vas bien. Bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast dans lequel on va parler de déclinaison de format, c'est-à-dire que quand tu as écrit un livre, pour ceux qui sont déjà auteurs, il s'avère qu'il y a énormément de manières de faire de ce livre plein d'autres formats. Et dans cet épisode, on va parler des différents formats qui sont possibles. J'en ai plus ou moins une petite quinzaine. Et alors il y en a qui vont te sembler complètement obvious, entre guillemets, et d'autres auxquels tu n'as peut-être pas pensé. Et l'idée, c'est vraiment de te montrer qu'à partir d'un livre, tu peux vraiment créer plein de choses, plein de nouveaux types de contenus, etc. Et du coup, toucher des nouveaux publics sans forcément travailler plus en termes de trouver des nouvelles idées, structurer, etc. Donc, avant de commencer, je t'invite à t'abonner au podcast ou à la chaîne YouTube si tu m'écoutes sur YouTube. Ça m'aide énormément pour faire connaître mon travail. Et vu que c'est une toute nouvelle petite entreprise, ça m'aidera beaucoup, je te remercie pour ça. Et du coup, on va commencer. Donc, le premier format dans lequel tu peux décliner tout simplement ton livre, c'est tout simplement de faire un livre audio. Je sais que c'est tout bête, mais on n'y pense pas forcément, sauf que le marché de l'audio, c'est un très gros marché. C'est encore difficile de scaler ça avec de l'IA et de laisser une voix off faire toute la lecture à ta place, etc. Alors probablement que ça se fait, mais il y a quand même un cachet quand c'est l'auteur qui va lire le livre. Donc ne pas hésiter à envisager le format audio du livre. Moi je l'avais fait pour un de mes premiers livres et j'avais vendu du coup l'audio à côté de mon côté, pas forcément en passant par Amazon. Il faut savoir que Amazon a quand même pas mal d'exigences sur le format. Il faut que ça soit une qualité particulière, il faut pas mal de remixage, etc. Mais moi, je l'avais proposé du coup de mon côté sur ma plateforme et je disais voilà, je vous vends le livre. Je sais plus exactement, mais c'était mettons 20 € le format papier. Et 25 € le format immersif en audio avec certains bruitages, etc. à l'intérieur, si tu as la patience de faire ça. C'est un super moyen d'aller toucher les lecteurs. Alors lecteurs, on s'entend, qui préfèrent écouter les livres qu'ils vont consommer. Donc ne pas hésiter à avoir ce format-là. Il faut aussi penser aux personnes qui vont aimer lire des livres en déplacement. Donc forcément, ils vont préférer les écouter. Il y a aussi le public malvoyant qui ne peut tout simplement pas forcément lire facilement un livre et qui sera très content de savoir que tu as pensé à eux. Avec un format audio. Donc vraiment ne pas hésiter à envisager ce format-là. Donc comment est-ce qu'on fait ça? Tu peux utiliser des outils comme Audacity, c'est ce que je suis d'ailleurs en train d'utiliser en ce moment même pour enregistrer ce podcast. Il y a Descript aussi qui peut être intéressant. Et l'idée c'est tout simplement d'enregistrer ta voix en train de lire le livre avec un bon micro quand même. Éventuellement, si tu as du budget, tu peux faire appel à quelqu'un ou à un outil. Monter l'audio pour supprimer toutes les erreurs, équilibrer le son et tout ça. Et ensuite, tout simplement, distribuer de ton côté. Ou alors sur des plateformes spécialisées si tu as le courage de faire tout ce qu'ils vont te demander. Ça, c'est un premier format. Deuxième format, c'est tout simplement, alors celui-là, je le rajoute un petit peu à ma liste parce que j'y pense, c'est de traduire ton livre, tout simplement. On n'y pense pas, mais en fait, c'est tout bête. Il y a maintenant sur Amazon, alors c'est tout nouveau, hein, au moment où je te fais ce podcast, c'est sorti il y a peut-être allez, 2 ou 3 mois, ça dépend quand est-ce que cet épisode va sortir, j'ai pas encore de date, mais sur Amazon KDP, il y a, alors je sais plus exactement comment ils ont appelé ça, je crois que c'est la bêta de KDP Translate, il me semble que c'est ça le nom, mais je suis pas certain, faudra aller voir, mais globalement, et j'ai testé et je suis très satisfait, curieusement, tu peux donner ton livre à Amazon, et ils vont te le traduire. Alors pour l'instant, c'est que en anglais. Je pense que ça viendra plus tard avec d'autres langues. Mais tu peux juste envoyer ton livre écrit en format Kindle à Amazon. Ils vont te le traduire entièrement grâce à leur IA. Et j'ai lu du coup le résultat pour un de mes livres. Et très franchement, c'est très satisfaisant. C'est pas parfait, mais en termes de rigueur et de qualité professionnelle, c'est ok. Franchement, c'est ok. En tout cas, ça vaut carrément le coup. Moi, je l'ai fait sur plusieurs de mes livres. Et tout ce que tu as à faire, du coup, c'est juste refaire ta couverture Kindle avec un titre dans la langue correspondante pour le public correspondant, tout simplement. Donc, tu vas juste traduire ton titre et faire une couverture en anglais. Mais c'est tout ce que tu as à faire. Et ça se fait tu le sais très bien, 10 minutes, tu vois, ça va vite, quoi. C'est juste du texte à changer. T'as pas besoin de changer le design ou quoi que ce soit. Donc, c'est une manière aussi très intéressante de changer le format de ton livre, de juste le traduire. Autre possibilité, c'est de faire une série de vidéos à partir de ton livre. Donc, typiquement,
Tu peux prendre ton livre et faire une vidéo par chapitre, tu peux faire des résumés, tu peux faire des présentations face cam de ton bouquin, tu peux faire des slides, il y a plein de manières de faire, mais tu peux aussi créer des vidéos à partir de ton livre. Donc prendre ton bouquin, te dire ok j'ai 10 chapitres, donc je vais faire une vidéo par chapitre, ça va te donner des idées en fait de sujets que tu peux élaborer, que tu peux développer. Autre possibilité, c'est de transformer ton livre en formation en ligne. Ça c'est pareil, là tu te fais du coup un nouveau produit payant, ou gratuit si tu veux faire une formation gratuite, ça marche aussi. Ou typiquement, un chapitre, tu vas faire un module, une sous-partie, tu vas faire une leçon, les exercices qu'il y a dans ton livre, si c'est de la non-fiction, tu vas pouvoir faire des travaux pratiques avec. Ta conclusion, ça peut être le plan d'action que tu vas donner à tes clients dans la formation. Et là, en fait, ce que tu as à faire, c'est juste créer littéralement ta formation à partir du livre. Donc ta formation est déjà écrite. Alors ça marche dans les deux sens, c'est ça qui est cool, c'est que d'une formation, tu peux donner un livre, et d'un livre, tu peux aussi donner une formation. Donc n'hésite pas aussi à envisager ce format-là. Et ensuite, il y a plein de plateformes, Teachable, Thinkific, on a Podia, on a Thrivecart que j'utilise, on a Cuneo, enfin bref, il y en a plein, je te laisserai regarder. ClickFunnels, bon ça forcément, je te recommande pas forcément pour le coup, c'est un petit peu une usine à gaz. Mais voilà, moi je suis sur Thrivecart, je trouve ça vraiment très bien comme écosystème pour vendre des formations. Il y a aussi Schoolmaker si c'est plutôt communautaire. Bref, il y a plein de manières de le faire. Autre possibilité que j'utilise moi pour ma part, c'est le podcast tout simplement. Tu peux créer des épisodes de podcast à partir d'une idée du livre. Et pour le coup, tu peux vraiment faire beaucoup de contenu, beaucoup d'épisodes, parce que si tu fais, mettons, un livre avec, on va dire, une cinquantaine d'idées à l'intérieur, alors quand je dis des idées, c'est pas forcément des grosses idées, hein. Tu peux avoir des petites idées que tu vas élaborer dans ton livre qui te prennent 1 ou 2 pages, ça peut être un épisode de podcast littéralement. Donc si tu as 50 idées, tu as potentiellement déjà 50 podcasts qui sont préécrits et que tu as juste à enregistrer. Et là, ça va vite en fait. Tu utilises Audacity, c'est entièrement gratuit. Tu te mets le plan sous les yeux et tu vas tout simplement expliquer ton idée au format vocal et ensuite tu peux publier. Il y a notamment Spotify for Creators qui te permet de publier directement sur toutes les plateformes en même temps, y compris maintenant sur YouTube, ce que je trouve vraiment très cool avec le flux RSS et tout ça. Donc voilà, n'hésite pas, tu peux aussi te faire une quantité massive de contenu qui va aller un peu partout sur Internet. Tu peux aussi faire de la newsletter, donc tu peux en gros tout simplement découper ton livre en une dizaine de contenus plus courts, et avec un chapitre de ton livre, tu peux globalement faire 3 à 5 newsletters. Alors tu as Substack, tu as Beehive, je sais pas comment on dit, Beehive, des outils comme ça, même Mailchimp ou quoi que ce soit, qui vont te permettre aussi de créer une audience fidèle après la sortie du livre, parce que tu vas leur apporter de la valeur que tu n'as pas besoin de réfléchir en amont puisqu'elle a déjà été écrite. Donc voilà, tu peux te baser sur ça, tu peux écrire des emails avec ton livre, tu peux te baser sur des idées fortes aussi par rapport à tes emails. Donc si par exemple moi j'ai un livre en 10 parties, chaque partie je peux écrire un mail global dans lequel je vais expliquer les idées que je développe dans le livre, et pour chaque mail je peux par exemple mettre un lien vers le livre en disant si vous achetez ce livre, vous allez avoir encore plus de détails sur le sujet qu'on a abordé dans le mail. Et tu peux du coup générer des ventes de manière assez passive en plus, parce que tes newsletters, tu peux les automatiser. Donc ça, c'est plutôt cool. Autre manière de diversifier le format de ton livre, c'est de créer du coup un workbook qui va avec le livre, ou pas, t'es pas obligé, mais globalement c'est de transformer les concepts de ton livre en exercices. Donc tu vas ajouter par exemple des questionnaires, des checklists, des tableaux, des workflows, des plans d'action, des feuilles de suivi, voilà, des choses comme ça. Et en fait ça c'est très adapté aux livres qui sont typiquement des livres business, des livres d'entrepreneurs, des livres de dev perso, des livres sur la santé, des livres sur par exemple la productivité, ces choses-là, même le sport ou quoi. Voilà, tu peux avoir cette idée de livre entre guillemets complémentaire qui va aller avec le livre de base, donc un guide pratique ou un workbook typiquement. Et ce qui est intéressant, c'est que tu peux créer, par exemple encore une fois sur Amazon KDP, tu peux créer des collections, et tu peux imaginer une collection où tu as des duos, où tu as d'un côté le livre de base avec la théorie, la pratique, etc. et de l'autre le workbook qui permet d'appliquer concrètement, et dire que plutôt que d'acheter le livre à 15 € ou 20 €,
la personne va payer peut-être 35 € pour avoir le livre, plus le workbook, plus éventuellement un troisième petit bonus. Voilà. Bon, c'est le marketeur en moi qui parle, hein, mais du coup, tu peux créer des petits bundles, des petits packs comme ça qui apportent encore plus de valeur et qui, toi, te permettraient d'avoir un plus gros panier moyen. Autre manière, un peu plus technique celle-là, mais je la partage quand même, tu peux en faire un roman graphique ou une bande dessinée de ton livre, même si c'est de la non-fiction. Il y avait un livre, je crois que c'est Principles for Success, je sais plus si c'est celui-là, il me semble que c'est ça, où en gros c'est un gros livre de dev perso à la base, hein, de croissance économique, tout ça. Euh, et en fait, la personne s'est dit, tiens, je vais faire la version pour les enfants, pour expliquer mes grandes idées pour les enfants. Je crois que c'est 12 principes pour une vie, ou je sais plus exactement ce que c'est le titre de ce livre-là. J'essaierai de le retrouver. Mais en gros, il y a la version gros livre qui est en vrai pas si facile d'accès que ça, je trouve. Elle est quand même assez complexe. Et il y a la version en 30 pages où c'est juste des dessins. Ça ressemble à un livre comme Le Petit Prince, par exemple. Et c'est super stylé pour vulgariser les, euh, les grandes idées que tu vas partager dans ton livre. Donc je t'invite vraiment à réfléchir à ça aussi, d'avoir ton petit... En gros, ce que tu peux faire, c'est identifier les scènes clés qu'il y a dans ton livre, ok. Même si c'est de la non-fiction, bah, identifier les idées clés qu'il y a dans ton livre. Ensuite, c'est d'écrire un petit storyboard. Donc, un storyboard, c'est quoi? C'est expliquer en gros la petite histoire qui va se passer au long de ta bande dessinée ou de ton roman graphique. Et ensuite, alors, avec l'IA, tu peux le faire, même si moi j'ai tendance vraiment à te recommander de passer par un humain, parce que sinon ça va se voir et en plus c'est moche. Euh, mais voilà, pourquoi pas demander à un artiste, c'est des gens qui demandent du travail en plus en ce moment, donc n'hésite pas, tu peux faire travailler les gens là-dessus, de te créer du coup alors j'ai pas le vocabulaire propre à ce milieu-là, mais je crois que ça s'appelle des palettes. Euh, d'avoir voilà la création graphique, voilà, je vais passer par ces mots-là. Je crois que c'est des palettes, mais je suis pas certain. Pour juste avoir les illustrations, ensuite tu mets des petites bulles, tu peux faire ta petite bande dessinée et ça te permet de vulgariser tes idées. Et je trouve ça vraiment cool. Pour tout simplement toucher encore un nouveau public avec tes idées. Typiquement, moi avec Entrepreneur du Kiff, qui est mon best-seller aujourd'hui, ou même mon dernier livre qui est sorti qui s'appelle Il est beau le futur. C'est des livres, je pourrais faire des bandes dessinées avec pour raconter ce qu'il y a dedans et toucher un public un petit peu plus jeune par exemple, ou qui a juste envie de consommer la globalité de mon livre en une soirée plutôt que qu'en 3 semaines quoi par exemple. Voilà. Donc ça c'est un format qui est vraiment très très cool auquel on pense pas forcément et qui peut aussi apporter une vraie plus-value à ton business bien sûr, mais aussi à ton ouvrage. Autre manière de transformer ton livre, c'est des infographies. C'est-à-dire que tu vas tout simplement transformer les informations qu'il y a dans ton bouquin en chiffres notamment. Donc tu peux utiliser les statistiques, tu peux utiliser les méthodes, tu peux faire des infographies sur les processus que tu utilises, sur les chronologies, sur ces choses-là. Et ça, après, tu peux les publier sur notamment LinkedIn. Tu peux faire des carousels, c'est quelque chose qui marche très bien. Des infographies uniques aussi qui vont être partagées. Ou des visuels sur Pinterest, par exemple, que tu peux faire avec Visme, avec Canva, avec ces outils-là. Voilà. Et ça peut être super cool aussi. Et c'est assez facile d'accès à créer. Notamment maintenant, pour le coup, avec les IA, tu peux faire des choses sympas. En gros, tu demandes à, pourquoi pas, ChatGPT ou quoi, créez-moi une infographie avec ces datas-là, ces chiffres-là, au format image PNG, et il va te faire un truc probablement pas trop dégueu. Donc ne pas hésiter à essayer. Je sais pas ce que ça vaut, je te dis ça comme ça, mais en gros, ce que je veux te partager, c'est surtout l'idée de faire des infographies à partir de ce qu'il y a dans ton livre. Autre cas d'usage, bon alors là c'est beaucoup plus technique et ça s'adressera pas à tout le monde, c'est de faire une application mobile qui va aller avec le livre. Si tu as un livre qui contient par exemple des exercices quotidiens pour tes lecteurs, ça peut être des méditations, s'il y a des défis, s'il y a de l'apprentissage progressif, s'il y a des choses comme ça, tu peux imaginer une petite application mobile en essayant de faire le plus simple possible. Et l'application, en fait, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va notamment envoyer des rappels au lecteur, elle va faire un suivi de progression, elle va proposer des exercices interactifs, et tu peux bien évidemment implémenter l'application dans un système de vente aussi si tu as envie, en disant voilà, bah, l'application elle est gratuite, tu peux mettre un modèle payant dessus. Voilà, bref, après l'idée c'est pas de te faire un podcast sur comment monétiser une application.
quand bien même je saurais probablement le faire, mais l'idée de faire une application en lien avec ton livre, c'est une super idée. Donc ne pas hésiter à creuser aussi cette idée-là. Autre manière encore, c'est de transformer ton livre en jeu ou en expérience interactive. Alors ce que j'appelle un jeu, ça peut être plein de choses, hein. Ça peut être juste un quiz qui est basé sur le livre, ça peut être un jeu de cartes, ça je trouve ça trop cool. Ça peut être un parcours à choix multiples, ça peut être un simulateur, ça peut être un jeu vidéo si vraiment tu as envie d'aller loin. Ça peut être même un jeu de plateau. Et ça, c'est très intéressant pour les livres éducatifs, pour les livres même de management, les livres de dev perso aussi. Là, par exemple, je crois que c'est Robert Kiyosaki qui avait fait ça. Père riche, Père pauvre, ou ouais, je crois que c'est celui-là. Il avait fait le jeu de plateau, Père riche, Père pauvre. Et du coup, c'était un jeu qui permettait aussi d'éduquer à sa méthodologie. Donc, ne pas hésiter, là encore, à voir dans quelle mesure tu pourrais créer carrément une expérience ou un jeu à partir de ton livre. Autre manière un petit peu plus organisationnelle, on va dire, enfin ça va demander un petit peu plus de travail, c'est de déléguer, alors pas de déléguer mais de transformer plutôt, décliner, voilà c'est le mot que je cherchais, décliner ton livre en conférence ou en atelier. Un livre, tu peux très facilement en faire un petit séminaire ou éventuellement un atelier qui dure une demi-journée. Et tu as besoin seulement d'une petite structure, donc la structure je te la donne. En premier, tu mets le problème, typiquement j'ai du bide et j'ai envie de perdre du bide, comment on fait. Ensuite, en deuxième partie, tu mets la méthode, donc voilà comment perdre du bide, voilà les stratégies pour perdre du bide, etc. Troisième, tu mets des exemples. Quatrième, tu mets des exercices. Et cinquième, tout simplement, tu conclus avec le plan d'action. Et voilà, et ça te fait du coup un petit atelier sympa que tu peux vendre aussi à ton audience sans grande difficulté. Autre manière encore de le faire, c'est, et alors là, on va partir sur les formats un peu plus ambitieux, hein, on est d'accord. C'est que ton livre, tu peux aussi en faire une pièce de théâtre, tu peux aussi en faire un film, tu peux même en faire une série. Alors, évidemment, je suis pas en train de te dire qu'il va falloir aller chercher Steven Spielberg pour adapter ton livre en film qui va être voilà, un banger d'Hollywood. C'est pas forcément le but, mais tu peux quand même te dire, ok, je vais faire un petit court métrage amateur. Je vais faire, par exemple, ça peut être aussi une web série, ça peut être un petit documentaire, ça peut être une fiction, ça peut être ce que tu veux, mais tu peux inventer quelque chose. Et en fait, je te parle de cette idée parce que c'est le genre d'idée qu'on s'autorise pas forcément à avoir. On se dit non, mais c'est bon, moi j'ai pas le niveau, je sais pas faire, c'est trop long, etc. Mais en vérité, bah, personne t'empêche de faire ça. Donc n'hésite pas, voilà, si ça te plaît, si c'est un format qui te plairait, de te dire, bon, bah moi j'ai envie de créer une version ciné, théâtre ou série de mon livre, tout simplement. Si ton format s'y prête, bah, pourquoi pas essayer. Pourquoi pas essayer. Et ensuite, bah, tu peux tout simplement, si c'est qualité professionnelle et tout, que tu as vraiment pris le temps de bien faire les choses, bah, de le vendre. Tu peux le vendre, mettons, je sais pas, 4 euros, tu vois, 4,99 €, ça marche très bien. Alors ça peut te sembler peu, mais il faut savoir qu'aujourd'hui, tu peux louer des blockbusters à ce prix-là. Donc faut pas non plus voilà, pousser mémé dans les orties. Mais rien n'empêche de pouvoir quand même dire j'ai créé ce format-là. Moi je trouve ça vraiment très bien en fait. C'est vraiment très stylé, donc ne pas hésiter à faire ça. Et allez, dernier petit format, et ensuite je pense qu'on aura fait un joli tour du propriétaire. Tu peux créer une base de connaissances IA. Donc voilà, pour une fois que l'IA va nous servir à quelque chose dans notre milieu des auteurs, tu peux créer notamment un agent IA avec ChatGPT par exemple, c'est possible, dans lequel tu vas implémenter ton livre, ok, tu vas lui filer ton livre, et il va se nourrir du livre pour répondre aux questions. Donc moi je l'ai fait, j'avais créé ça fait quelques années maintenant, j'avais créé une IA sur ChatGPT qui s'appelait Bap2 in the Pocket, donc diminutif BIP, bon voilà, très original. Et c'était un livre qui avait lu et qui se basait sur mon livre Entrepreneur du kiff pour répondre à des questions d'entrepreneurs. Et donc en fait il avait toute une méthodologie. J'avais rien à lui apprendre, il travaillait comme moi je travaillais, il parlait comme moi je parlais, et ça a apporté beaucoup de valeur à beaucoup de gens quand je l'ai lancé. Donc je trouve ça cool et c'est quelque chose que tu peux encore faire aujourd'hui, qui a encore de la valeur aujourd'hui. Donc voilà, tu peux avoir ton petit agent qui est basé littéralement sur ton travail, et ça peut être archi cool. Voilà. Donc avec toutes les idées que je t'ai données, tu peux très facilement créer genre une centaine
de contenus différents, il y a plein d'idées, de déclinations possibles que tu peux faire. Donc je te laisse réfléchir à ce qui te plaît, ce qui te va. N'hésite pas à me dire dans les commentaires de cet épisode le format que tu trouves le plus cool et que tu as vraiment envie de tester. Je serais très curieux de savoir où est-ce que tu as envie d'aller avec tout ça. N'hésite pas également à t'abonner à la chaîne YouTube si tu me suis sur YouTube, ça m'aide énormément et du coup grâce à ça je pourrais faire de nouveaux épisodes. Et bien évidemment à mettre le petit like si ça t'a plu, à me dire ce que tu as pensé de tout ça en commentaire et nous on se retrouve très vite dans un prochain podcast. Salut!